l'apparence, c'est ce qui compte 80% dans le cerveau de la personne. C'est-à-dire que quand on va pour un entretien de travail, la première image, elle reste imprimée 80% dans la tête du chasseur de tête ou de votre employé. Et c'est une fois que vous commencez à parler, vous n'avez que 20% de chances d'après parler de votre vécu, de votre CV. Donc, vous voyez, donc 80% c'est quand même beaucoup. Donc, si l'impression, la première image, elle n'est pas bien, ben, il va dire, ah oui, trop timide ou pas en bonne apparence, les cheveux qui est décoiffé, la peau qui n'est pas soignée. Bon, en fait, ça, cette impression, elle peut casser. Vous avez beau d'être brillant, mais vous n'avez que 20% après pour convaincre. Donc, il faut mettre tous les atouts, toutes les cartes de votre côté. Et quand vous allez être pour un entretien d'embauche, il ne faut pas non plus être extravagant, ni n'importe quoi non plus. Il faut avoir une tenue quand même classique, les cheveux bien lavés, pour les femmes bien brochées, pour les garçons bien coupés. Pour les femmes, si elles ont des couleurs dans les cheveux, bah, rattraper la racine, les cheveux bien brochés, bien brillants. Pour les femmes, alors le maquillage pour mettre en valeur son teint, enlever les cernes avec un anti-cerne, travailler un tout petit peu les yeux, la lèvre très naturelle, les ongles naturels coupés courtes. Et pour les garçons, les barbes bien soignées, les cheveux bien soignés. Le costume pour les garçons, alors quelque chose de très sobre, bien évidemment pas trop grand ni trop petit, des coupes centrées ou droites, des chaussures très bien serrées, des chaussures très classe, parce que les chaussures c'est ce qui compte plus chez un homme, bien évidemment que le costume aussi, mais si on met une chaussure usée, avec les bouts usés et pas bien serrées, ça n'a pas une belle présentation aussi. Et pour les hommes, bien évidemment, les chaussettes noires ou grises, pas de chaussettes Mickey ni des rayures. Et puis toujours marier la cravate au costume, donc pas de cravate à motif Mickey, tout ça. Les couleurs sobres, c'est bienvenu, donc un joli bleu marine ou un gris, ça passe partout. Des chemises unies, pas de chemise à carreaux ni rien, et des cravates feu unies, pas des cravates trop criardes. Et les femmes, on va aussi... alors après, ça dépend du travail aussi pour la femme. Moi, si c'est un travail plus dans la communication, tout ça, elle peut se permettre d'être un tout petit peu moins classique. Sinon, un tailleur pantalon, ça passe partout. Des couleurs qui lui va au teint, éviter les couleurs qui sont trop fades. Et pour celles ou alors une jolie petite robe aussi, c'est pas mal. Et toujours n'est pas trop courte, hein, ni trop longue non plus. Et il faut en fait qu'il montre sa personnalité. Donc, utiliser un petit bijou, quelque chose d'intéressant, des chaussures qui sont plus style, plus à la mode. Il faut quand même montrer qu'on est dans l'air du temps. Et pour celles qui sont en travail plus classique, là, on peut aller dans les classicismes, des beaux intemporels, avec toujours des accessoires très jolis. Ne pas oublier la veste pour un entretien d'embauche, il faut toujours mettre une petite veste. Déjà regarder dans les yeux de son interlocuteur quand on va en entretien d'embauche. Ensuite, il faut essayer de ne pas être trop décontracté, hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas rigoler fort, ni parler trop bas. Donc on va parler normalement, décontracté, avec du sourire aussi, parce que le sourire, ça passe une sympathie, et on ne veut pas travailler avec des gens qui sont antipathiques. Donc si on arrive déjà avec le sourire, on gagne déjà pas mal de points de notre côté. Et bien évidemment, s'asseoir correctement, avoir une belle posture des épaules, ne pas être avachi, et surtout le sourire, regarder dans les yeux de la personne qui vous donne des rendez-vous. Ce qu'il ne faut absolument pas faire pour les filles, c'est marier le maquillage au vêtement. C'est-à-dire si on met une veste bleu dur, il ne faut pas se mettre du bleu dur dans les yeux. Il y en a beaucoup qui font cette erreur-là. Il y a beaucoup de femmes qui ont cette erreur-là et que ça pouvait être peut-être bien à une époque, mais de nos jours, il vaut mieux utiliser des maquillages intemporels. C'est-à-dire on va mettre du brun ou du gris ou du taupe, que ce sont des couleurs qui se marient bien avec tous les vêtements. Les garçons, il faut éviter les chaussettes Mickey à rayures ou des chaussettes de sport. Il y en a beaucoup qui font ça. Et des chaussures usées qui sont trop pliées, le cuir il est trop plié. Bah, toujours des chaussures neuves, bien cirées. Ça, c'est condition sine qua non. Pour les femmes, il faut éviter les ongles qui sont trop longs, ça fait trop vulgaire. Alors, c'est quand même des belles manicures dans les transparents et les ongles courts.
Ensuite, les soins avec ses cheveux, bien évidemment. Donc, il ne faut pas aller décoiffer. Il faut quand même qu'on soit décoiffé, propre, avoir une apparence propre, un maquillage clean, la peau, les hommes bien rasés. Voilà, ce sont des choses à faire qui sont très importantes. D'accord.